j'ai mon invité en studio qui a fait son entrée avec sa belle guitare, là, justement, qui est parti de Québec, qui a fait toute cette belle route-là pour venir nous voir. Guillaume Leclerc, comment tu vas? Tellement bien. Puis la route était belle en plus. C'était une belle journée pour faire de la route aujourd'hui. Puis il faisait beau? Vraiment. Il faisait beau, ouais. Ça, c'est le fun. Ça fait longtemps qu'on s'est vus. On s'est croisés à un moment donné. C'était-tu un lancement? Le lancement de Jay Kutcher à Montréal. Ça, à Montréal. Ouais, des fiançailles, finalement, on ne savait pas. Ben oui, on s'est fait surprendre tout le monde. C'était vraiment un beau moment. C'était vraiment un beau moment. C'était la première fois que je te voyais. Puis justement, ce que je t'avais dit à ce moment-là, j'écoutais ton album déjà, puis je t'avais même parlé de la chanson qu'on parlait hors micro, Ton baluchon, que je fais jouer souvent ici, dès que c'est la fin des classes, c'est début des classes, fin de la garderie, toutes les raisons sont bonnes pour écouter de la belle musique. Chanson qui parle beaucoup aux parents. Vraiment, vraiment. Là, pour les gens qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas eu l'occasion de te voir ou d'écouter ta musique, j'aimerais ça que tu nous parles de toi. Comment c'est arrivé pour toi, la musique, dans ta vie? Écoute, moi, ça fait... J'ai grandi dans la musique. Mon grand-père, Joe, était folkloriste. Donc, il jouait du violon, de l'accordéon, puis j'allais aux soirées canadiennes. Fait que j'ai grandi dans le folklore, puis ça a été mon enfance. J'ai aucun lien autre que lui avec la musique. J'ai toujours été attiré par ça, mais tu sais, j'ai pas de famille autre ou d'amis qui font la musique. Par contre, à partir de mon secondaire, moi, j'ai eu une attirance très rapidement vers le monde de la scène. OK. Donc... T'étais à l'aise? Pas pour être sur scène. J'étais attiré par le spectacle au sens large. Fait que j'ai commencé à être technicien de scène, puis bon, secondaire en spectacle, cégep en spectacle, comme bien du monde ont commencé. Puis je faisais des concours de chant à l'époque, puis j'aspirais à devenir un auteur-compositeur, mais pour moi, c'était important, la journée que j'allais commencer à chanter, d'avoir mon matériel. Pour moi, c'était important de pas juste être un interprète, mais d'avoir mon matériel, puis ça a pris longtemps. C'était en 2005, alors que j'étais en tournée avec Musique Plus. On avait un petit concept, on faisait le tour du Québec, puis il y a un agent d'artiste qui m'a croisé, puis il m'a donné beaucoup d'amour et de confiance, puis il voyait en moi un potentiel de devenir comme un chanteur populaire pour différentes raisons. Puis c'est vraiment lui qui a semé la graine en moi de dire « Hey, c'est vrai que ça pourrait être une option dans ma vie de faire ça vraiment comme un métier, non pas juste comme un... » Ah ouais. Ouais, puis on parle de 2005, puis on est 20 ans plus tard, puis je commence. Fait que ça a été un long processus. J'ai écrit pendant plusieurs années des textes. À ce moment-là, est-ce que tu maîtrisais déjà la guitare, les instruments? Guitare, piano, principalement. Ça a toujours été mes deux instruments. Puis plus tard, j'ai ajouté le violon, l'accordéon. Mais ça, c'est vraiment comme... J'en joue, mais je suis pas encore assez bon pour faire ça sur mes albums. J'engage vraiment des professionnels qui font ça, mais je me débrouille, je bisoune. Mais guitare, piano, ça va bien. Puis c'est ça a été un processus de plusieurs années. Puis moi, ce qui a été mon ennemi, en fait, c'était mon désir. C'est bizarre, hein, parce que mon rêve, je t'en parlais un petit peu, pas directement comme ça, mais tantôt, je te disais, j'ai tout pour pouvoir me produire dans un aréna, puis c'était un rêve d'avoir... Moi, j'avais comme l'image de... On n'est pas dans le country puis dans rien, mais c'est l'image que j'avais parce que c'est ce que je voyais. Éric Lapointe qui débarque dans un aréna avec rien, puis le soir, il y a un show. Moi, mon rêve, c'était un jour, je vais avoir tout ce stock-là, pas capable de me produire n'importe où, dans une église, dans un aréna, dans un festival, avoir une conception d'éclairage, avoir quelque chose, une signature. Puis, ce rêve-là, il m'a nui parce que mon entreprise a tellement bien été. J'avais des employés, j'avais des prêts, j'avais des obligations. Ça allait bien, puis à toutes les années, j'avais une croissance, ce qui a fait en sorte que je vivais le rêve, une partie de mon rêve qui était d'avoir mon équipement, mais j'avais plus de temps pour être l'auteur-compositeur, puis j'avais perdu un peu cette passion-là de dire un jour, je vais faire des spectacles. Puis, c'est vraiment la COVID qui a fait en sorte que j'ai dû tout arrêter dans ma vie. Il n'y avait plus de contrat de rien. Là, j'étais à la maison. Mon ex était enceinte. Tu sais, j'étais vraiment dans une période de ma vie où j'étais famille, j'avais du temps de qualité. Puis là, tous les jours, je faisais des lives sur Facebook, un petit peu comme Damien Robitaille fait, une chanson par jour. Puis, il y a une chanson qui a fait toute une différence dans ma vie, c'était la reprise de Nos vieilles maisons de la bottine souriante. Je l'ai covidifiée. Donc, j'ai fait une chanson, j'ai changé toutes les... c'est ça. Mon principe, en fait, c'était pas que je prenais une chanson puis je la faisais, c'est que je prenais une chanson connue, j'effaçais toutes les paroles, je gardais comme la trame sonore. Je gardais la trame, puis j'inventais un nouveau texte sur cette chanson-là. Fait que j'avais covidifié la chanson Nos vieilles maisons. Ça a été vraiment... C'était un bon coup. Puis Yves Lambert, de l'ancien chanteur de La Bottine, m'a appelé, m'a dit « Écoute, j'aime ta version, je peux-tu la faire dans mes shows? » Là,
Pour moi, ça a été un peu. C'est un de mes idoles qui m'appelle pour me dire, je peux-tu prendre ta version? Que, by the way, j'ai pris quelques minutes pour... Tu sais, c'est quelque chose que j'ai fait rapidement, mais qui a marqué fort. Puis ça a été comme mon premier coup de pied pour dire, hey, t'as peu, là. Je suis capable, c'est ça. Puis là, c'est là que j'ai gagné en confiance. Puis à tous les jours, ben les lives faisaient en sorte, le monde n'avait rien à faire. Fait que je bâtissais tranquillement pas vite des gens qui me suivaient. Puis de semaine en semaine, je grossissais ça. Puis à un moment donné, j'ai écrit une chanson qui a été mon premier extrait radio, qui est Ma petite laine. Cette chanson-là, je m'étais donné un objectif très précis. Je voulais faire une chanson d'automne positive. Tu sais, souvent, les chansons d'automne, c'est morose. Là, j'ai fait, c'est l'inverse. Là, ça va être maussade, mais il faut que je mette le party, puis là, tu sais, je l'entendais country, je l'entendais comme je l'ai fait, finalement. Puis cette chanson-là, je l'ai faite sur Internet comme toutes les autres, puis j'ai vu tout de suite un intérêt. Puis à l'époque, moi... J'ai encore un chalet locatif au Bas-Saint-Laurent d'où je viens. Puis j'ai déjà été animateur radio. Ouais, c'est ça, dans une station là-bas locale. Puis à toutes les fois que je vais là, ils me disent tout le temps amène ta guitare parce qu'on, tu sais, des fois je donne des entrevues pour d'autres raisons, pour ma compagnie ou pour parler du chalet. Puis là ils m'ont dit amène ta guitare puis fais-nous une petite chanson. Fait que là j'essaye cette chanson-là que je venais juste d'écrire la veille. Je m'en vais magasiner après. Le monde me parle dans les commerces. Hey, on vient d'entendre ta chanson, c'est vraiment bon. Peux-tu l'écouter quelque part? Puis là, je me suis fait prendre par le succès dans le sens que j'étais comme pas prêt. Puis là, j'essayais de trouver un studio pour enregistrer ça. Puis contre toute attente, je me disais, on est dans la COVID. Là, comme tout le monde va avoir du temps pour... pas en tout. Tout le monde avait des subventions ou des projets, des affaires de web diffusion. J'ai eu de la misère à me bâtir une équipe, à trouver un endroit. Puis finalement, j'ai fini par me souvenir qu'un de mes amis qui fait du son corporatif a un studio maison. Mais studio maison n'égale pas basse qualité. Là. Non. C'est vraiment... C'est pas gênant du tout. Mais il y a ça chez eux. Il n'y a pas beaucoup de contrats. Puis c'est ça qu'il veut. Tu sais, lui, il fait ses petites affaires. Puis c'est parfait. Fait que j'arrive là, je fais ma chanson. Ça a été le premier extrait... qu'on a sorti, ça l'a bien été. Puis là, suite à ce succès-là, ben là, on a fait « Hey, t'as peu, il se passe de quoi? Il faut qu'on continue. » Mais là, j'étais pauvre, ça n'avait pas de bon sens comment j'étais pauvre. Fait que là, j'étais comme « Hey, il faut que je fasse un EP de 5 chansons. » Mais tu sais, les quelques $1000 que ça prenait pour faire ça, j'ai jamais été pauvre de même. Là, tu sais, c'était la COVID, j'avais plus d'entrée d'argent, ça prenait tout pour dire que je mangeais. Fait que on l'a fait, de peine et de misère. Puis ça a tellement bien été que tout de suite après ça, le temps des fêtes volume 1 a suivi 6 mois plus tard. Le grand voyage que j'avais sorti, le temps des fêtes, l'album Partir n'importe où. Fait que depuis 6 ans, finalement, j'ai sorti 4 albums. J'ai le temps des fêtes volume 2, qui est ma dernière sortie au mois de novembre dernier. Un album que je suis particulièrement fier aussi. Pour moi, c'est important. Le temps des fêtes, j'ai une famille, j'ai toujours été... Tu sais, je suis pas une espèce de malade de Noël, mais j'aime ce que ça permet comme auteur-compositeur. Je peux aller dans le féerique, je peux aller dans la nostalgie, je peux aller dans l'enfant, je peux aller dans le folklore, en pensant plus au jour de l'an, tu sais, les 12 travaux, les résolutions. C'est du festif. J'aime ça, ce genre d'ambiance-là. Avec peut-être d'humour, mais un petit côté qu'on n'a pas entendu ailleurs. Ah, je suis content que tu dises ça. Sérieux. Moi, c'est toujours ça qui m'impressionne. Bon... Autant album de Noël que les autres pièces, c'est pas du réchauffé. Oh. Ben, puis ça, pour moi, c'est important. C'est un album de Noël. Moi, j'ai travaillé en radio, le Petit Papa Noël version 3500, ça nous tente plus, tu sais. Fait que d'arriver avec du nouveau matériel, des nouveaux sujets, tu sais... La chanson Saucisse Cocktail, qui a été la chanson la plus écoutée, puis qui joue le plus dans les radios puis sur les playlists. Saucisse Cocktail, c'est une parodie. Tantôt, je te disais, je prenais des chansons puis je les covidifiais. Ben, Saucisse Cocktail, c'est Ma petite laine. C'est la même chanson. J'ai effacé mes paroles, puis j'ai fait... Je vais prendre une de mes chansons, puis je vais en faire une nouvelle. Tu l'écouteras les deux. C'est la même. La seule différence, c'est que j'ai rajouté des pieds dans Saucisse Cocktail. Ah, ben quand même. Mais la musique est la même. Fait que... Il y a peu de gens qui s'en sont rendus compte, mais c'est vraiment ça. Parce qu'on est ailleurs, là. C'est une autre ambiance. Mais là, c'est ça, c'est une chanson qui a bien réussi. Fait que là, après ça, j'ai fait La danse des maïs, qui allait un petit peu dans la suite de ça, de musique festive mangeable. Puis dans le dernier album, j'étais comme, comment je continuerais cette espèce de trip-là? Puis là, je pensais aux tourtières. Puis là, bon, Sarah Dufour a déjà parlé de ça, La bottine souriante aussi. Fait que comment me démarquer puis faire de quoi de différent? Là, je me suis dit, je vais faire une compétition entre 3 grands-mères pour le fameux débat. Tu sais, les tourtières, c'est-tu de la tourtière du lac Saint-Jean? Y a-tu des patates dedans? Fait que j'ai comme pris toutes les espèces de légendes, tu sais, de toutes les oui-dire. Puis là, j'ai fait une compétition entre 3 grands-mères de c'est quoi la meilleure tourtière puis c'est quoi la vraie recette. Ah, c'est cool. Puis j'ai eu bien du fun à faire ça.
c'est ça, ben c'est différent. Puis... va falloir vraiment que tu reviennes dans le temps des fêtes. Ah, ça me ferait vraiment Écoute, plaisir. On fera une émission spéciale avec tes albums de Noël, puis on va tous les revivre. Là, ça ferait drôle en mettre une, mais ça me donne quasiment le goût. Mais j'ai des chansons de ces albums-là. Tu sais, Ursule est sur un album de Noël, mais Ursule, c'est une chanson country qui a zéro rapport avec le temps des fêtes. Le 7 carré des petits pâtés, c'est pareil. Tu sais, il y en a que... Tu sais, du pâté, on peut en manger n'importe quand dans l'année. C'est pas juste à Noël puis au jour de l'an, tu sais. Puis ça sonne pas Noël, ça sonne festif, ça sonne... mais c'est ça. J'ai des chansons comme ça qu'on peut tirer de... Oui. C'est pareil pour Saucisse Cocktail. Puis écrire, est-ce que c'est difficile? Ah, pas du tout. Moi, c'est rendu même un problème, dans le sens que j'ai tellement d'idées que j'arrive plus à... Ben, c'est un beau problème, tu vas me dire, là. Mais j'ai des centaines de chansons en chantier. Tu sais, je pourrais mourir, là, puis il pourrait sortir des albums de Guillaume Leclerc encore longtemps. Pas vrai. Ah oui, vraiment. C'est pas enregistré, c'est tout, qu'est-ce qu'on appelle... Tout est sur papier, là. Dès que tu as une idée, tic. J'ai une méthode que j'ai... quand je suis sur la route, ça arrive souvent qu'en faisant de la... avec ton téléphone ou tu vas je m'enregistre. Tu as une idée qui vient, tu ou l'enregistres. Je m'arrête sur le côté, j'écris une couple de lignes. Ça m'arrive souvent en me levant ou en me couchant que j'ai des... Mais moi, là, écoute, tout est sujet... tu sais, je t'en ai parlé hors d'onde tantôt, mais un de mes rêves, un fantasme professionnel que j'ai, c'est d'avoir une chanson qui traite de chaque émotion ou de chaque circonstance de la vie. L'album Partir n'importe où, c'était vraiment un album thématique. Le Grand Voyage aussi. Puis le prochain qui s'en vient, dont je viens vous parler aujourd'hui, c'est un album qui va parler de séduction, de relations humaines. Fait que je veux vraiment, à toutes les fois, avoir un concept. Fait qu'à toutes les fois que j'ai une idée sur quelque chose, des fois j'écoute les nouvelles, j'entends une phrase, des fois j'entends une conversation au restaurant, des fois mes enfants me disent de quoi. Je suis comme hyper sensible, on dirait, au sujet, puis j'écris très, très, très rapidement maintenant. Ça fait des années que je me pratique, là, tu sais. Puis au début... Ça, c'est une affaire qui me frustrait. J'allais dans les concours de chant, mais c'était plus auteur-compositeur, dans le fond, pour les textes, dans le volet auteur-compositeur. Puis je me souviens qu'un des commentaires qui me faisait de la peine puis que je comprenais pas au début, c'était « manque d'images dans tes chansons ». Puis là, ça m'a tellement frustré. Ben, pas frustré, mais j'ai fait « ben voyons donc », tu sais. Mais je le comprenais pas. Tu sais, quand tu dis j'aime », c'est encore plus fort si tu le dis pas. Si tu passes par des images ou si tu passes... Tu racontes, oui. Mettre comme un film. Dans la plupart de mes chansons, c'est Le Grand Voyage. Un de mes plus beaux textes que j'ai fait, que je suis donc le plus fier, Ton baluchon. C'est toutes des chansons qui sont comme la double mielleuse attraction. Je parle d'une abeille, mais au final, là, je parle de quelqu'un qui veut quitter la rue. Tu sais, c'est comme tout imagé. Mais c'est ça qu'il voulait dire, dans le fond, les juges. Et tu l'avais en toi, pareil? Pas encore. Au début, je l'avais pas. Je l'ai développé. Mais ta vie, tu la voyais comme ça pour avoir cette facilité-là, non? C'est quand on commence à écrire... De là à l'écrire, non? J'étais capable d'écrire, mais je n'étais pas capable d'aller... Tu avais ces images-là ou tu avais comme un film? J'avais juste pas la même intelligence d'écriture, je vais le dire de même. OK. J'avais pas la même sensibilité, les rimes étaient plus premier degré. OK. Avant, j'aimais la musique. Maintenant, j'aime la bonne musique pour accompagner un texte qui dit quelque chose. Pour moi, le texte, c'est vraiment capital. Capital. Ouais. Je veux pas... Ça serait tellement facile des fois, puis je me surprends des fois à faire comme ça serait une bonne toune, puis je suis comme moi, mais trop facile. Puis je m'auto-sabote, parce que probablement que dans les radios, ce serait meilleur parce que c'est un hook. J'ai quand même tendance à faire des chansons qui sont faciles d'écoute puis qui accrochent, mais mes chansons, ils ont entre guillemets, le défaut d'être longues. C'est souvent des 3-4 pages de texte, un petit peu comme les Cowboys fringants. Les Cowboys, beaucoup font ça. Des fois, c'est des longs textes, pas de refrain. Des fois, c'est juste on déballe du texte. Puis... Mais moi, la première chose que je vais écouter, c'est toujours les paroles. OK. Puis... bon, là, j'ai un film qui commence. J'écoute les paroles, puis là, le film part. Oui. Je suis hyper visuelle. C'est probablement mon TDA qui m'a emmené. Tu te crées ton scénario. C'est ça. Là, je pars, là, je vois le film, mais en même temps, à un moment donné, je tombe dans l'époque. Je vois tellement tout que le film est fait. Là. Fait que ça, c'est intéressant quand tu arrives avec des textes comme ça, où c'est pas juste des hooks qui font des répétitions qui veulent rien dire. Ouais. Fait que c'est sûr que les gens vont porter attention à ces paroles-là, puis
ils vont retenir. Puis des fois, ça prend plus qu'une fois, on la réécoute. Oui, des fois, tu la vois différemment. Ouais. Puis tantôt, je te parlais, j'ai ouvert en parlant de ça, puis j'ai glissé. Je suis souvent de même, là, j'ai trop d'idées dans ma tête qui se bousculent. Mais je te parlais du Grand Voyage, qui est une chanson qui est encore très méconnue, mais une que je suis le plus fier. Puis ça, c'est, pour mettre en contexte les gens, c'est la grand-mère de mon ex. Elle venait d'apprendre qu'elle avait le cancer, puis elle savait qu'elle allait mourir. Puis c'est sûr que c'était une épreuve, puis c'était quelque chose de négatif. Mais moi, de mon point de vue, de gars qui n'est pas directement émotionnellement impliqué parce que c'était une nouvelle famille, puis bon, c'est pas ma grand-mère, tu sais, je voyais la peine, puis je la sentais. Mais moi, je la voyais, la grand-mère être heureuse. Parce qu'elle était malade, puis pour elle, c'était comme... c'était la fin, mais une fin positive. Oui, puis une libération. Elle avait le temps de faire son départ, de dire ses adieux, Elle a eu le temps de tout placer dans sa vie avant de partir. Puis moi, je trouvais ça beau, puis j'ai fait ça, là, quel beau sujet, puis être capable de faire une chanson encore là, positif. Ça, c'est un objectif que je me donne. J'essaie de jamais chialer puis de toujours voir le positif dans les bonnes affaires. Tu sais, dans ma chanson, Parfois jaloux, oui, je suis pas satisfait de ma vie, mais il y a plein de beaux puis il y a plein d'affaires. Tu sais, fait que j'essaie toujours de faire de quoi de positif parce que, bon, la vie est déjà assez lourde de même. On va essayer de l'améliorer, tu sais. Mais le Grand Voyage, je dis jamais le mot mort là-dedans. Non. C'est une chanson de 5 minutes puis tout le long, c'est... je te dis, c'est des images, c'est un film. Mais c'est ça... On rentre dans l'univers. Quand on parlait d'images, c'était ça qu'il voulait dire. Oui, OK, je comprends. Ouais. C'est super. Je m'en vais en voyage, j'ai choisi ma destination, je connais juste pas la date de mon départ. Ouais. Puis je vous attends là-bas en attendant. Tu sais, c'est comme, c'est rempli de beau, cette chanson-là. Puis elle joue dans les playlists de funérailles, elle se fait découvrir comme ça, cette chanson-là. C'est pas une chanson, c'est une chanson de spectacle. Ouais. Puis une chanson qui, quand tu vis l'émotion, tu fais comme, waouh, OK, ça vient te chercher parce que quand, elle est réconfortante. Ben, quand tu vois quelqu'un qui a été malade, puis qui passe toutes ces épreuves-là, puis qui quitte, puis que tu écoutes ça te rentre dedans, là, c'est débile. Oui, vraiment. Mais c'est la beauté le bon texte, la bonne ambiance musicale, c'est ça qui fait toute la différence. Puis c'est le devoir que je me donne. Je me dis, je vais faire de la musique qui va servir à quelque chose, pas juste de la musique pour faire de la musique. Là. Ton dernier extrait. Oui! Peux-tu nous en parler? Ah, ma chère Lynn. Toi, tu me suis sur Facebook, hein, je sais. Oui. Tu as vu toutes mes péripéties. Puis il y a 2 ans, je me suis séparé. Je me suis fait laisser, puis ça l'a emmené des gammes d'émotions, des rencontres. J'ai eu comme 3 petites relations de 2 mois qui n'ont pas marché pour différentes raisons. J'ai pris un break. À un moment donné, moi, je me suis mis à co-animer aussi des soirées célibataires. Fait que, tu sais, j'étais comme dans une espèce de mode de célibat. Fait que je rencontrais des gens, des fois ça allait bien, des fois j'étais rempli d'espoir, des fois j'étais bien dans le fait de dire j'ai pas d'attache, des fois je m'ennuyais, des fois, tu sais. Puis là j'étais comme, mais quel beau sujet d'album thématique. Tu sais, je suis content, je viens de tomber célibataire, là, c'est comme le monde est à moi, je peux enfin, tu sais, vivre heureux, trouver la bonne. Après ça, t'es tanné de dater, après ça, tu sais, tous ces sujets-là, je les ai tous décortiqués un après l'autre, puis j'en ai fait une 15aine de chansons. Hey. Puis j'ai pas fini, tu sais, quand je te disais, j'ai plusieurs chantiers, il y a plusieurs chansons des fois que je commence, puis là, je suis tellement inspiré que je continue à écrire, puis je suis comme, ce bout de phrase-là est tellement fort que ça devient une autre chanson. Je le sors de la première chanson que j'écris, puis je fais pas comme... le gaspiller. Ben oui, c'est ça, parce que c'est tellement un sujet exploitable que je suis comme... Ça a sa bulle à lui, puis j'en ferai quelque chose, puis là, le quelque chose, il vient tout de suite. Fait que là, je change de page Word, puis là, j'ai toujours le même principe pour pas oublier. J'enregistre un titre, une date qui m'a inspiré. Des fois, c'est une personne, des fois, c'est une situation, des fois, c'est un lieu. Si t'en as tant en chantier comme ça veut pas... Faut que je me trouve des repères. Ben, c'est sûr. Parce que... Puis des fois, tu sais, je vais écrire un premier titre, puis après ça, ben il va évoluer. Fait que là, je recherche une chanson que j'ai écrite il y a 1 an, puis j'en ai comme 150. Fait que là, il faut que je la retrouve. C'est niaiseux, là, mais faut que je sois structuré pour réussir à faire ça. Vraiment, oui. Puis, ben c'est ça. Fait que là, dans le fond, je travaille un projet d'album thématique qui va parler de séduction, célibat, relations humaines. Fait que Jaloux, Parfois Jaloux était comme un premier jet de tout ça, qui est sorti il y a quelques mois. Puis la chanson 9.5, ça a été une chanson que j'ai testée encore là sur Internet qui a fait fureur. J'ai mis ça à un moment donné sur un site de célibataire. Tu sais, il y a plein de pages de discussion. Puis écoute, il y a eu des commentaires, Ah oui, parce que là, dans le fond... Tu l'as testé où il fallait, en plus. Ben oui, puis il avait tellement une bonne réponse. Puis la chanson était festive, elle voulait dire de quoi. Puis là, après ça, j'ai pris un recul. J'ai fait, attends un peu, elle est forte cette chanson-là. Je vais retravailler des petits passages
Puis là, après ça, entre-temps, j'ai eu d'autres relations que... Je fais, un peu, ça, c'est un autre red flag que j'ai pas parlé. Fait que là, puis là, j'ai des amis à travers ça, tu sais, j'ai des amis célibataires qui me parlent de dates qui sont catastrophiques. Puis là, je suis comme, tu sais, mes amis me racontent plein d'affaires, puis je suis comme, mais quel bon sujet. Fait qu'une petite phrase que je change là, OK, ça, c'est bon, mais ça, c'est meilleur. Fait que là, je suis allé chercher toutes les petits mots. Être capable d'aller... ouais. C'est quelque chose, ça. Puis là, ben, tu sais, on est comme un peu on est plus dans l'humour puis dans le festif, mais comme je te dis, je vais aller comme dans un peu toutes les gammes d'émotions, l'espoir, tu sais, le sujet que, tu sais, on veut tout. Puis tu sais, là, je suis chanceux, enfin, après 2 ans à chercher, j'ai enfin trouvé quelqu'un de parfait pour moi. Ah oui, tu sais, ça fait 2 mois et demi qu'on se fréquente, puis ça va tellement bien, là. Fait que là, ça va amener un autre sujet puis d'autres émotions. Fait que là, ça c'est un autre projet. Des rendez-vous. Ouais. C'est comme ça que vous étiez dû, puis le timing était bon. Ça a été long, mais regarde, c'est quelqu'un qui cherchait pas, puis moi, je dis c'est souvent les meilleurs. Qu'est-ce qu'on va faire? On va te faire prendre une petite pause pour ta voix, le temps que tu ramasses ta guitare, puis on va tourner Parfois jaloux. Parfait. Hein? On va rester dans la thématique. Excellent. Et un extrait, Parfois jaloux, finalement, c'est l'avant-dernier extrait qui est sorti, parce que le nouveau, tu vas nous le faire live. Avec plaisir. Donc, 9.5. 9.5, c'est une note. Ah, ben oui, on n'a pas parlé de tout ça, mais oui. C'est une note. Dans le fond, tu sais, c'est pas 10 sur 10, c'est 9.5. C'était juste pour symboliser, parce que souvent, on voit des vidéos sur Internet de... C'était une 10 sur 10, mais quand elle mange, tu sais, bon, tu sais, de quoi qui vient contraster. Fait que c'est un petit peu ça que je voulais faire, dans le fond, avec cette chanson-là. Je voulais dire... T'as beau être la plus belle physiquement, ou tu sais, tout le monde te désire, mais s'il y a quelque chose d'aussi important que t'es une maman qui n'a pas de respect pour tes enfants, ou tu sais, t'es vulgaire, ben excuse-moi, mais moi je me sauve, là, dans le sens que c'est pas ça que je veux dans ma vie, tu sais. Fait que c'était un petit peu pour imager le contraste. Puis je trouvais... Ouais, c'est ça. C'est cute. Puis tu sais, sur l'album, la pochette, on a pris... ça a été long, moi, je trouve, la manière de le faire, mais j'ai pris comme une note, tu sais, les patins artistiques, là, quand ils donnent la note à la fin, ben, j'ai fait fabriquer parce que je l'ai pas trouvé. Un petit côté humoristique, tu sais, ça, une petite touche. Autant ça va être touchant, mais il va tout le temps avoir un petit quelque chose qui va faire sourire. Ouais. Fait que quand t'es prêt. Parfait. Guillaume Leclerc, 9.5. Clairement c'était une 9.5, mais elle a réussi à m'éteindre avec des détails importants qui font que je me sauve en courant. Il y a des turn-off importants, parfois il faut prendre son temps. Un red flag plus qu'évident, et d'autres qui sortent plus lentement, qu'on peut pas vraiment cacher. C'est une voix qui est mal accordée, stridente comme le son de tracteur. Les voix qui gossent, moi c'est l'horreur. Clairement c'était une 9.5, mais elle a réussi à m'éteindre avec des détails importants qui font que je me sauve en courant. Embrasser c'est moins important, trop de bave c'est moins excitant. Faut doser le lubrifiant et éviter d'y mettre trop de temps. Un langage de gars de chantier, même avec un beau décolleté, ça enlève un peu de charmant et le désir de faire des enfants. Écrire comme une pure illettrée ou incapable de s'exprimer, ou au contraire langage coincé d'une autre classe de la société. Quelqu'un d'un peu trop négligé, il manque de classe ou de fierté, ou qui vient tout complexifier et vire de simple en compliqué. Clairement c'était une 9.5, mais elle a réussi à m'éteindre avec des détails importants qui font que je me sauve en courant. Des gens qui se plaignent de tout de rien, qui chicanent avec leurs voisins, qui savent tout sur la société et rien ne sert d'argumenter. Quelqu'un qui parle contre tous ses ex, il parle juste de cash ou de ses dettes, sans que ça met pas en confiance et enlève un peu de romance. Quelqu'un qui crie sur ses enfants, qui exploite le monde volontairement, qui ne respecte pas les gens autour, qui n'ont aucun sens de l'humour. Moi je veux être fier de ma partenaire, et dans toute ma liste de critères, avoir des dents fait partie, pas être un but de soi-même aussi. Clairement c'était une 9.5, mais elle a réussi à m'éteindre avec des détails importants qui font que je me sauve en courant. Et attendez, j'ai oublié
parler de fidélité, ça on peut pas vraiment le savoir. Faut faire confiance, avoir l'espoir, il y a des signes qui peuvent aider. Soyez sûr de les décoder pour éviter de vous faire pogner. Gardez votre radar allumé, il y a des indices qui ne trompent pas. Moi si je les vois, je m'arrête là. On a tous notre liste de critères, nos conditions et nos barrières. La beauté c'est pas juste physique, c'est l'ensemble des traits spécifiques qui font qu'on aime et qu'on voudra revenir sans trop de tracas. Clairement c'était une 9.5, mais elle a réussi à m'éteindre avec des détails importants qui font que je me sens en courant. Clairement c'était une 9.5, il y a des red flags qui me font craindre. Fait de ces points importants, je prends pas de chance et me sors en courant. Bravo! Merci, Lynn. Hey, moi, je vois tellement le gars qui se sauve, oui, en courant. L'image, le film est dessiné. Écoute, c'est trop bon. On prend une petite pause, récupère ta voix, puis on revient tout de suite. Parfait. C'est déjà notre troisième heure, puis j'ai encore mon invité avec moi, Guillaume Leclerc. Guillaume, les gens qui veulent te suivre, la meilleure façon, tu as ta page Facebook, tu es présent sur les réseaux Oui, pas sociaux. Mal. Est-ce que mettons, as-tu une page professionnelle ou c'est la même? J'ai une page professionnelle sur Facebook, Okay. Guillaume Leclerc, auteur-compositeur. Puis c'est vraiment la meilleure façon de me suivre parce que c'est là que je publie mes nouveautés, mes affaires qui sont pas officiellement sorties non plus, que je vais tester. Tu sais, tantôt, je t'ai dit, je teste des affaires sur Facebook, puis c'est vraiment là que ça se passe pour moi. J'ai vécu quelque chose dernièrement, ça n'a pas rapport avec l'entrevue, mais j'ai perdu mon YouTube, j'ai perdu mon courriel, j'ai vraiment capoté ma vie. J'ai tout perdu. Puis là, tu te rends compte qu'un courriel, là, c'est les doubles authentifications, c'est les accès à plein de pages, puis j'ai trouvé ça vraiment pas drôle. Puis tu sais, bon, j'ai perdu mon YouTube, c'est dommage, mais tu sais, je peux remettre mes vidéoclips. Moi, c'est surtout... t'as pas été capable de le récupérer? J'ai réussi à récupérer mes courriels, mes accès avec une semaine de travail avec quelqu'un qui m'a aidé. Là. Mais tu sais, j'avais perdu... C'est con, là, mais j'avais mis sur un drive les copies de mes albums. Ouais. Puis si je perdais ça, je me rendais compte, tu sais, c'est pas grave, la musique est sortie puis elle existe, mais si je veux retravailler ma trame, en faire une version inédite, plus capable de faire ça. Fait que là, j'ai pogné un petit 2 minutes, puis ça m'a fait réaliser à quel point que c'était fragile des fois. L'informatique, hein? Ouais, mais tu sais, tu perds un accès à ton Facebook que tu bâtis. Moi, ça fait 20 ans, 15 ans que je bâtis avec ça, puis que j'ai plein de vidéos, j'ai plein de choses, tu sais, souvenirs personnels aussi, tu sais, des moments importants dans ma vie. Est-ce que tu sais pourquoi? C'est comme si l'espace... j'achetais de l'espace, puis c'est comme si c'était disparu. Puis j'étais pas capable de le racheter, j'étais pas capable de débloquer, j'étais pas capable de rien. Tout était gelé. Non, c'est pas le fun, ça. C'est ça. En tout cas, bref, fin de la parenthèse, mais tout ça pour dire que ça tient à pas grand-chose, des fois. Oui, mais on peut encore te suivre au moins. Oui. Il y a une page Facebook. Puis j'invite vraiment les gens à le faire. À partager aussi ta musique, à télécharger, là. Il y a un album qui est en construction parce que le thème est sorti. Il va y avoir d'autres pièces. Après ça, tu vas rassembler ça. Là, dans le fond, il me reste 6 pièces à faire en studio au mois d'août. Puis on vise octobre-novembre pour la sortie. Puis dans le fond, mon projet, comme... Là, dans le fond, maintenant, ce qui est plate, c'est que dans la manière ça marche, la musique, c'est que pour être visible puis pour réussir, il faudrait sortir toujours des singles pour que les plateformes numériques nous aident. Mais moi, je trouve ça plate comme artiste de ne pas avoir un projet thématique. Oui. De pas avoir La seule chose, moi, que l'avantage que j'ai fini, puis je donne souvent l'exemple, la première cassette que j'ai achetée avec mes sous, c'était Lionel Richie. Puis là, il y avait... sur ça, il y avait Truly que je voulais, Hello, en tout cas. Bon. Puis, quand je l'ai mis, finalement, sur la cassette, il y avait juste 2 chansons que je connaissais. OK. Celles qui avaient tourné, mais les autres n'avaient jamais sorti. Oui. Tandis qu'aujourd'hui, le fait qu'ils sont sortis justement une pièce à la fois, puis pas rapidement, on a le temps de les apprivoiser, de les apprendre. Quand on les a toutes ensemble, on les connaît, on les vit. Celle-là, on les replace. C'est vrai. Fait que c'est le côté positif, peut-être, de ça. C'est à double tranchant. Tu sais, comme tantôt, je te parlais d'albums thématiques. Ouais. C'est bien certain que, aussi, pour l'industrie, sortir juste des singles, c'est mal vu. Parce que c'est comme pas un projet. Ouais. C'est pas...
Fait que moi, dans le fond, ce que je fais, c'est que je sors 2-3 extraits, puis je sors l'album, puis après ça, je sors d'autres extraits, puis j'espère qu'il se passe de quoi. C'est ça. Puis là, ben, dans le fond, c'est ça que j'allais te dire, c'est là, à la place de faire un gros album, comme j'ai fait avec le dernier, partir n'importe où, j'ai décidé de couper en 2 EP. Fait que je vais faire, dans le fond, vu que j'ai beaucoup de contenu, puis que je veux aussi ventiler mon temps de studio puis me donner du temps pour aussi peut-être finir 2-3 petits sujets que j'ai pas fini d'exploiter, ben là, je vais sortir un premier extrait que justement, il va y avoir 9.5, puis parfois j'alloute dessus qui sont déjà des extraits radio, puis je vais en rajouter d'autres qui vont être des extraits. Puis après ça, quand je vais avoir sorti mes 2, probablement 1 an plus tard, le deuxième EP, ben là, je vais faire imprimer un disque physique parce que moi, j'ai encore je fais encore des versions physiques de tous mes albums. J'ai les 4 albums en version physique, puis j'y tiens. Donc, même si on en vend moins, ils t'écrivent. moi, je suis de la génération que j'ai acheté des albums physiques. J'aime les posséder. Je trouve qu'il y a quelque chose de spécial avec une version physique. Même aller au lancement puis avoir la griffe, c'est tellement... fait que, tu sais, pour moi, même si ça me coûte cher puis que j'en vends pas tant, pour moi, c'est important de le faire. Peut-être que dans 10 ans, je dirais pas ça, mais au moins, je l'aurais fait sur les premiers albums. Puis j'ai encore de la demande. Puis tu sais, moi, je fais beaucoup de foyers pour personnes âgées. Puis c'est tous des gens qui me demandent des CD parce qu'ils sont de cette génération-là d'acheter de la musique. Puis ils veulent avoir quelque chose de concret. Puis arriver avec une clé, ils sont pas à l'aise, ou télécharger numérique non plus. Fait que c'est ça, c'est une belle manière là, de les atteindre. C'est ça. C'est le fun. Là, on parle de l'automne, fait que t'as pas le choix, faut que tu reviennes. Ah, ben je serais tellement content. Moi, je prends un abonnement à Lynn. Je l'ai dit hors d'onde tantôt, mais c'est une des plus belles entrevues que j'ai faites. Le studio est merveilleux, t'es merveilleuse, on prend le temps. Mais c'est rare, les entrevues. Tu sais, des fois, on a 10 minutes, puis c'est vite. C'est quoi tes prochaines dates de spectacle, ton dernier extrait, puis bang, c'est fini. Là, t'as pris le temps de placer qui je suis, c'est quoi le parcours. T'es parti de Québec, venir nous voir ici. Ouais, j'ai fait presque 2 heures de route. À te connaître, puis c'est important aussi que les gens se rappellent, puis ensuite de ça, ben comme on dit, les gens s'abonnent à la chaîne YouTube, ils vont pouvoir revoir l'extrait, fait que c'est le fun de mettre un visage aussi sur... Puis là, j'invite les gens, tu sais, je suis rendu à 34 chansons de sortie, l'air de rien, puis il y en a plein qui n'ont pas été des extraits radio, puis comme je te disais tantôt hors d'onde, c'est souvent les chansons que nous, les auteurs-compositeurs, on est les plus fiers. Fait que j'invite les gens à les découvrir sur les plateformes numériques, de suivre la page sur Spotify ou iTunes ou je sais pas quoi. Pour nous, là, tu sais, d'être capable d'être écouté, c'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir, ça, puis d'avoir un public, tu sais, live. Ouais. Moi, je fais peu de shows live actuellement, à moitié par choix, parce que dans le fond, je suis comme encore mon entreprise, puis des fois, c'est un sacrifice de dire mon samedi, est-ce que je fais un festival ou... Puis mes musiciens sont aussi beaucoup dans plein de projets, fait que faut que j'aille vraiment comme plusieurs spectacles pour dire je suis capable d'aller de l'avant. Fait que c'est pas encore mon cas. Je fais plein de spectacles, mais pas nécessairement sur des festivals où c'est plus des affaires privées souvent, des foyers pour personnes âgées, des spectacles de municipalité, ça j'adore ça. Ah ben oui, c'est le fun. Que le mercredi soir, là, que les gens ils viennent découvrir. Oui. Les gens sont plus ouverts à ces spectacles-là. Puis il y a beaucoup... tu as des textes qui parlent, qui sont bien écrits, bien ficelés, puis tu as un public, c'est certain, de mélomanes. Qui va te suivre, qui va te découvrir. S'ils ne te connaissent pas, ils vont aller t'écouter, ils vont écouter les textes, puis c'est sûr que tu vas avoir un beau retour sur ça, c'est certain. Ce que j'aime le plus en spectacle, là, c'est vraiment d'être capable de... Tu vois que je parle beaucoup, là, mais j'aime beaucoup présenter les chansons, expliquer le pourquoi. Ça, moi, comme dans mon travail, on n'a pas parlé beaucoup, mais dans le fond, je suis sonorisateur puis éclairagiste. Ça fait 25 ans que je fais ça. Fait que ça fait 25 ans que je consomme des spectacles de tout style. Puis je suis payé pour les écouter. Puis tu sais, pour moi, c'est une école parce que j'ai vu de la musique, j'ai vu des attitudes, j'ai vu des gens expliquer. Puis les meilleurs spectacles, ça a souvent été ceux-là, justement, qu'ils prenaient le temps de placer la table. Puis après ça, tu entends la toune qui joue à la radio depuis 5 ans, puis tu l'entends. Tu la vois différemment. C'est un autre monde. Il était dans cet état-là. Oui, parce que là, t'es exactement où est-ce qu'il était quand il l'a écrit. Puis c'est comme cette phrase-là que je chantais, mais que je comprenais pas. Wow! C'est ça que ça voulait dire, tu sais. Puis ça, c'est puissant, là, quand tu tombes dans... C'est ça que ça voulait dire. Puis la musique country, pas... beaucoup de musique, mais particulièrement la musique country va aller toucher des sujets qui passeront peut-être pas en jazz ou en opéra. On est dans l'humour. C'est ça, beaucoup l'histoire de vie. C'est ça, l'histoire de vie, les émotions. Puis, ce que je vais dire souvent, des fois, ça peut juste ouvrir une porte à une discussion ou parce qu'on
on est allé dans ce sujet-là, dans cette chanson-là. Ah, regarde la vision. Puis ça ouvre la porte. Fait que c'est tout le temps le fun de découvrir des artistes comme toi avec une plume comme ça. J'adore ça. Ah, t'es fine. Fait que sûr et certain, Guillaume, on se donne rendez-vous cet automne quand les autres pièces... non, tu reviendras à chaque pièce qui va sortir, mais aussi, c'est sûr, on en a parlé. Il faut que tu viennes nous faire un petit spécial Noël. Ça va me faire plaisir. Marché conclu. C'est vraiment... Puis tu sais, je trippe sur le temps des fêtes. Là. C'est pas pour rien. Je suis rendu à 2 albums. Il y a personne qui fait ça. Tu sais, moi, je travaille... Tout le monde... C'est le fun. C'est drôle parce que les artistes, ils font ça par obligation. Oui, mais tu reprends pas... Tu sais, t'écris tes choses. Puis c'est ça qui est intéressant. Une autre vision. Puis il y en a quelques-unes là, qui sont tellement drôles aussi. Tu sais, fait que c'est encore d'imager des choses par des textes qui sont différents, qui n'ont pas... on est ailleurs. Oui. Hein? On l'a fait évoluer, puis probablement que tes textes, dans 50 ans, ils vont jouer, puis on va être chantés dans content. Toutes les J'ai fait de quoi l'année passée, là, ça a été... J'étais dans l'humain, puis j'avais le goût... Je cherchais une manière différente de faire les choses. Ouais. Puis la musique de Noël, tu sais, je vois plusieurs chorales d'enfants, tout ça, puis à un moment donné, quand j'avais sorti mon premier album, il y a une école qui m'avait invité à aller faire la chanson, une de mes chansons avec eux. Le sapin de Noël, qui était mon premier... J'avais fait mon vidéoclip avec mes enfants là-dessus. Je dirais bien aller le voir sur YouTube, mais j'ai plus de YouTube. Ça va revenir. Mais il est sur Facebook, par exemple. Mais c'est ça. Tout ça pour dire que j'avais comme pogné 2 minutes de dire... J'ai fait plaisir à, je sais pas, 200 jeunes. Il y avait peut-être 600 parents dans... Fait que j'ai fait comme une BA, mais qui a été profitable pour moi. Qui fait du bien. Parce que j'ai 600 personnes qui ont découvert ma chanson. Ouais. Les enfants étaient contents de faire ça avec moi. Puis tout ça a fait en sorte que l'année passée, j'ai ouvert à tous les profs de musique. Puis tu sais, je lance l'appel. S'il y a des chefs de chœur, des professeurs, vous avez le goût de nouveauté. Ce que j'ai fait l'année passée, c'est que j'ai fait un drive. J'ai mis toutes mes trames sonores comme karaoké, toutes mes partitions que j'ai fait écrire pour qu'un chef de chœur puisse suivre note à note. Puis toutes les paroles, je donne ça à qui le veut bien. Wow. Je charge rien. Pour moi, c'est une manière de dire... Ma chanson, tu sais, on paye pour de la publicité, pour essayer de se faire écouter, alors qu'on peut passer directement par les gens. Ouais, moi, je suis dans l'humain. C'est une bonne idée, je trouve que c'est une manière de faire les choses différemment. C'est une petite classe d'enfants qui chantent tes chansons de Noël ça m'a fait capoter. Il la connaissait quasiment plus que moi, la chanson. C'était wow! Oui. Puis moi, c'est comme... Tu sais, on l'a dit tantôt, mais c'est la plus belle paye, là, quand quelqu'un chante ta musique puis est émotivement impliqué avec un texte que tu as fait. C'est notre paye. Là, vraiment. Guillaume, un gros merci d'être venu à Radio Actune. On se donne rendez-vous une prochaine, puis on termine avec, moi, c'est mon gros coup de cœur. Elle me touche à chaque fois. Je l'ai joué la semaine passée, c'est pas grave, on l'a rejoué cette semaine. Ton baluchon. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir été à l'écoute, et merci de l'invitation, Lynn. Merci à toi. Vous aimez notre contenu? Abonnez-vous.